Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo DIY macramé. Aujourd'hui nous allons apprendre à faire tout simplement un nœud. Donc il s'appelle le nœud demi-attelage ou s'appelle aussi le nœud bar. Vous allez voir, c'est pour faire de jolies formes sur vos macramés. Alors j'ai mis un peu de temps à comprendre la façon qu'il fallait passer la corde en fait pour arriver à faire ce nœud. Donc je l'explique aussi dans un autre macramé que j'ai fait récemment. Mais là, je voulais vraiment donner, vous savez, des formes de feuilles sur mes macramés. Je trouve ça très joli pour des embrasses ou pour des ceintures ou autres. Et je n'arrivais pas donc à bien serrer et j'arrivais pas à faire cette forme de feuille. Ça faisait toujours à un moment donné... ça ne suivait pas, j'arrivais pas à faire suivre pour que ça fasse joli, donc j'ai enfin réussi, donc je voulais vous le partager et essayer de bien vous expliquer comment faire si vous aussi vous êtes bloqué sur ce nœud là. Donc c'est parti. Donc là j'ai pris 6 cordes que j'ai nouées avec le nœud d'alouette que vous pouvez retrouver dans plusieurs de mes vidéos, c'est le nœud qu'on fait de base pour commencer son macramé. Et donc maintenant vous allez devoir prendre la corde du milieu, c'est-à-dire la 5e. Vous en avez 5 d'un côté, vous en avez 5 de l'autre. Vous prenez la 5e. Celle-ci, ça va être votre corde que vous devez suivre. D'accord? Donc vous la placez comme ça, puisque visuellement, il va falloir qu'elle donne ceci. D'accord? Donc, ensuite, vous prenez la première corde qui est à côté d'elle. Et là, on va commencer à faire le fameux nœud. Donc, vous allez passer comme ceci. Et là, vous allez emmener le nœud. Donc comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, j'explique comment on fait ce nœud, mais c'est juste pour faire une diagonale. Alors que là, vous allez voir, nous allons former un motif. Donc, c'est un nœud double attelage. Donc, on fait 2 fois avec la même corde. Donc vous voyez ma corde qui suit, elle est toujours dans cette main-là. Celle-là, vous pouvez la lâcher. Vous allez faire la même opération avec la deuxième corde. Toujours pareil, on double. Alors il faut faire attention à ne pas trop serrer, puisque le principe, c'est que ça descende. Donc il faut laisser du jeu là, au niveau de la corde d'en haut, pour que ça descende. Autrement, vous allez tirer tout droit et ça ne va pas faire la forme espérée. On vient faire avec. Toujours pareil, donc on passe à la suivante et on emmène le nœud. Parce que selon comment vous allez serrer, je vais vous montrer. Si vous serrez comme ça ne va pas marcher. Et moi, j'ai pas compris au début, je serrais comme ça et ça marchait pas. Non, en fait, il faut emmener le nœud pour le tourner. Et du coup, ça fonctionne. Donc vous voyez, je laisse du jeu en haut, hein, pour que vraiment ça descende. Donc là, vous voyez bien ma barre. Maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. Donc il faut faire le nœud dans l'autre sens. J'avoue que j'ai un peu plus de mal, donc je risque de me louper au début, mais après vous allez voir, ça vient. Donc pareil, vous prenez la 5e corde. C'est celle-ci qui va suivre la descente, on va dire. Donc vous prenez la première corde qui est là, on enroule, vous passez dedans, et là pareil, j'accompagne mon nœud. Toujours 2 fois.
Donc là, ça y est, vous avez fini les deux côtés. Donc maintenant, il va falloir réunir le centre pour pouvoir revenir. Vous pouvez aussi très bien laisser vos ficelles comme ceci et venir faire donc la suite. Vous voyez, c'est donc la figure que ça va donner au final. Donc vous pouvez soit laisser vos ficelles comme ça au milieu, soit mettre une perle, soit faire d'autres nœuds. Il y a vraiment... les créations sont multiples, il suffit juste voilà, de savoir quoi faire. Donc moi là, je vais vous montrer un nœud tout simple. Pareil, il est dans beaucoup de vidéos. Donc ces deux là, vous les laissez au bout et vous prenez donc les deux qui sont à l'intérieur. Vous prenez celle-ci, vous la faites passer sur le dessus. Vous prenez celle-là. Elle passe sur la corde que vous avez pliée. Elle passe derrière. Et là, vous venez serrer. Alors vous faites attention quand même, vos cordes doivent rester serrées mais assez à plat, puisque autrement quand vous allez faire la suite, ça va être compliqué. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc je viens plier ma corde, d'accord, ça fait un 4. Non, à l'envers, mais ça fait un 4. Celle-ci, elle vient dessus, elle passe derrière et elle rentre dans la boucle. Et pareil, donc vous venez serrer. Et maintenant, donc, ce que nous avons fait en haut, vous allez venir le faire en bas pour donner cette espèce de feuille ou de losange. Donc c'est pareil, vous prenez votre corde qui est toujours la corde qui a suivi en haut et qui descend. Donc on vient refaire le nœud par-dessus, donc vous avez celle-ci qui vient là, vous prenez l'autre, on vient faire la boucle, on rentre à l'intérieur, on serre, et donc toujours pareil, comme je vous dis, j'accompagne la boucle. Moi ça m'aide visuellement, autrement si je fais le nœud, j'y arrive pas. En tirant des deux côtés, c'est vraiment, voilà, j'y arrive pas. Donc toujours pareil, on laisse un peu de marge pour que ça descende. Il faut serrer quand même pour que le nœud y tienne, donc vous tenez bien votre corde directive, mais après, il ne faut pas non plus trop serrer parce qu'il faut laisser une marge pour que ça descende, autrement ça ne... Et après c'est à vous de juger si vous voulez que les cordes soient beaucoup lâchées, pas beaucoup. C'est vraiment vous par rapport à la forme que vous voulez donner à votre macramé. Donc 3, 4, 5, donc encore un. Donc une fois que j'ai fini le cinquième, je pense maintenant que vous avez compris la logique, je viens faire la même chose de l'autre côté, donc toujours pareil, je prends la corde qui a été celle qui m'a dirigée sur le haut, donc c'est celle-ci, elle va venir là, je prends la corde qui est à côté, je viens faire ma boucle, je passe à l'intérieur, et là, j'accompagne, toujours. Donc mes deux ficelles. Je passe à l'intérieur. Et en fait, ça doit vous donner un nœud. Si vous tirez, ça fait un nœud. C'est là qu'il faut un peu pivoter et tourner votre boucle pour réussir à la faire aller à côté de l'autre.
Donc là, il va falloir venir fermer avec vos 2 cordes qui sont donc au centre. Nous, on va s'arrêter là puisque je voulais juste vous montrer comment faire ce nœud. Mais après, si vous voulez faire une suite du même nœud pour faire un macramé, il va falloir faire une continuité. Donc pour faire cette continuité, en fait, c'est ce qu'il y a là qui va suivre et ainsi de suite. D'accord? Vous allez continuer à faire des boucles. Donc, il faut fermer. Donc pour fermer, vous prenez déjà la suite de la ligne là parce que en fait, vous allez tout simplement continuer. C'est-à-dire, eh bien là, celle-ci, elle va venir et elle va faire comme ça, et l'autre va faire pareil de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut venir refaire les nœuds, comme vous avez fait depuis le début. Voilà, donc là j'ai fermé. Et donc si vous voulez continuer, vous allez devoir continuer sur la même ficelle que vous avez pris depuis le début. Et là, vous continuez vos nœuds. C'est toujours les mêmes. Toujours pareil, après le principe c'est le même. Et du coup, vous allez voir que là, ça va continuer de descendre. Donc toujours pareil, on ne tire pas trop parce que vous allez voir que votre macramé, il faut quand même laisser un peu la corde libre, là vous voyez, pour que ça descende. Et pour que ça fasse joli. Donc voilà, j'espère que vous comprenez le principe. Là, j'ai pas assez serré. Donc voilà, donc là, ça va donner la suite. Et après, donc vous repartez pareil, et là, vous repartez du milieu. Vous reprenez là, et vous recommencez avec votre nœud pour faire la suite ici. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle va vous servir. C'est vraiment un nœud avec lequel j'ai eu du mal. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait un blocage dessus. Et quand j'ai réussi, voilà, j'ai réussi hier soir, j'ai voulu vous le partager puisque c'est dommage des fois de faire un blocage et du coup de ne pas réussir à faire un macramé. Donc je voulais aussi vous parler du livre que j'ai acheté. J'ai acheté ce livre-ci, je vous mettrai le lien en bas dans la description parce que vraiment il est bien expliqué. Voilà, donc si vraiment vous débutez en macramé, je vous le conseille parce que moi il m'aide bien, encore, mais c'est vraiment pour les bases et pour les débutants, et puis vous avez aussi des nœuds plus compliqués. Je ferai d'autres vidéos spéciales nœuds parce que je trouve que c'est bien de ne pas accélérer la vidéo, de vraiment laisser en fait, presque si c'était en direct, vous voyez vraiment le temps que ça prend et j'espère assez bien vous montrer et expliquer comment passe la corde quand elle passe en dessous, quand elle passe au-dessus, parce qu'en fait le principe du macramé c'est tout simplement ça. Donc une fois que les nœuds sont compris, ça va vraiment très vite. Donc voilà, donc j'espère vraiment que mes vidéos sont bien expliquées. Si vraiment il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou autre, écrivez-les moi en commentaire, j'en prendrai note et je ferai donc différemment pour mes prochaines vidéos et pour que vraiment elles puissent vous servir à réaliser ce que vous souhaitez. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos macramé. Il y aura des macramés complets, des vidéos simples comme aujourd'hui avec un simple nœud. Si vous ne voulez rien louper, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et comme je vous le disais, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez une question ou tout simplement si vous voulez que je vous montre un autre nœud. Je le ferai avec plaisir si j'y arrive. J'essaierai en tout cas de faire mon maximum pour vous aider. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine.